Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 16 décembre pour l'ouverture du sachet du jour. Alors, on va voir ce qui se cache à l'intérieur aujourd'hui. Ok. Hop. Alors, comme d'habitude, je vous montre la carte. Je vous laisse vous connecter à la carte et voir ce qui vient pour vous comme message, comme sensation, comme émotion, comme ressenti à l'intérieur du corps. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je trouve cette carte tout à fait appropriée au vu des derniers jours. Enfin, je parle pour chez moi. Puisque du coup, on a encore un peu de neige, même si elle a fondu et qu'il n'en est pas retombé. Mais du coup, c'est encore tout blanc dehors, donc c'est assez chouette. Et alors, en fait, l'info que j'ai qui vient, c'est comme s'il y avait besoin de tout ce froid, du coup, pour nettoyer des choses. C'est un froid qui vient montrer les choses qui ne sont plus OK, qui vous sont plus utiles en fait. Et en fait, je ressens une énorme chaleur à l'intérieur du corps et aussi une douleur dans le dos. Mais j'ai aussi, j'ai une grosse chaleur à l'intérieur du corps et vraiment comme s'il y avait, comme s'il fallait faire fondre les armures en fait. Il y a vraiment ce côté-là. Alors je vois aussi dans les yeux du bonhomme de neige de la tristesse. C'est pas la première fois cette semaine que je perçois cette énergie-là. Du coup, une énergie un peu comme si c'était un peu difficile de laisser partir l'ancien aussi. En fait, comme une nostalgie. C'était ça l'émotion qu'il y avait aussi. C'était sur la carte de Mintaka. Comme si ça pouvait être un peu, et ça s'entend, hein, du coup, un peu difficile d'aller voir certaines choses et puis de lâcher en fait, de dire non, bah, du coup ça me convient plus et voilà, et après en même temps c'est logique et normal d'être triste quand on lâche certaines choses. Et puis il y a cette fonte en fait, moi je vois la fonte des neiges et ce soleil derrière du coup qui vient tout réchauffer et qui vient aussi mettre en lumière les choses qui ont besoin d'être mises en lumière, les choses qui ont besoin de partir. Mais ouais, j'ai vraiment ce côté-là du coup de fonte des neiges. Et puis, ce besoin de froid pour aller, pour aller libérer certaines choses. Alors, j'ai même plus précisément des couches karmiques. Donc voilà, vous me prenez bien sûr que si ça vous parle. Mais ouais, il y a vraiment des choses. Et puis toute cette lumière en fait qui est en train d'arriver et qui est là et qui réchauffe tout en fait. Et ce besoin ce besoin de chaleur aussi qui est là. Donc voilà, vous me direz si ça a résonné pour vous et si c'est la carte de la chaleur. Comme si la chaleur se cache à l'intérieur en fait, c'est ça. C'est comme si de par l'intérieur, vous pouvez en fait faire fondre les couches plus froides à l'extérieur. C'est une jolie image. Alors, en ce qui concerne le message du jour, c'est bien, on continue avec hier parce que hier on avait eu la petite breloque de l'amour. Et là on a abandonne-toi l'amour divin, laisse-le couler en toi. Et c'est vraiment cette chaleur-là en fait, l'amour qui vient de l'intérieur et aussi qui vient qui en ce moment vient de l'extérieur, du coup toutes ces énergies qu'on perçoit, qu'on reçoit et qui viennent couler à l'intérieur de nous pour juste comme ça, façon de parler, mais qui coulent comme ça, comme une rivière, du coup qui descend et qui dégage tout en fait. C'est vraiment ça, du coup qui est en cours et c'est vraiment ça, cette énergie céleste en fait qui descend et qui nettoie et
qui est tellement puissante et tellement forte que du coup ça nettoie tout sur son passage. Et en fait, ouais, vous pouvez la ressentir en vous, en fait. Une fois que vous avez cette chaleur à l'intérieur, elle peut vraiment s'expandre et dissoudre toutes les couches qui peuvent vous déranger. J'ai vraiment ça comme image et comme message. Je regardais dehors parce que j'ai vu un truc passer, mais c'est pas assez. Voilà. Alors, j'adore. Aujourd'hui, on a l'Égypte qui nous accompagne. Le soleil et l'Égypte, je trouve que ça va très bien ensemble. Ouais, et alors c'est très drôle, en fait, parce que je la vois. Et là, du coup, c'est vraiment... Enfin, ça me parle à moi, et peut-être que ça vous parlera à vous ou pas. Hein. Mais en fait, elle a une couronne sur la tête. Et depuis hier, j'ai l'impression d'avoir un truc posé sur la tête. Et là, je vois du coup ça, je me dis, bon, ok, d'accord, il y a quelque chose qui est là. Très bien. J'irai voir. Mais ouais, c'est vraiment... En plus, c'est la forme exactement de ce que je perçois. J'adore. Merci beaucoup pour tous les petits messages subtils qui passent dans ces vidéos. Voilà, donc si ça vous parle, bien sûr, l'Égypte, du coup, vos origines, en fait, ça parle... Enfin, ce qui me vient comme message, c'est que ça parle des origines. Alors, on en revient aux origines stellaires. Et les origines de vie en Égypte, en fait, c'est vraiment ce côté-là, du coup, qui ressort. Et les origines atlantes également. Ok. Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, ça correspond à des messages que j'ai eus ces derniers jours. Et c'est rigolo parce que je ressentais beaucoup cette présence égyptienne depuis 2-3 jours. Et ouais, et ça revient. Après, c'est aussi une femme, du coup... En fait, c'est comme si on nous demandait de reprendre notre couronne, notre souveraineté, en fait. Ouais. On a eu déjà ces messages-là, mais du coup, c'est reprendre sa force intérieure, son soleil intérieur, pour être souverain en son royaume. Ouais, je le redis parce que je sais que je l'ai déjà dit, je m'entends le redire et le re-redire. Et c'est vraiment être... En fait, il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez, en fait, et ce que vous avez envie de vivre. Et vraiment, il n'y a que vous qui êtes à même de savoir ce qui est bon pour vous. Donc on a effectivement besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de plein de choses, mais au fond, c'est vous qui avez les réponses, en fait. Et du coup, il n'en tient qu'à vous d'aller les chercher. C'est vraiment le message, du coup, d'Isis, a priori. Et c'est vraiment un chouette message. Et je sens des ailes qui s'ouvrent et tout, et qu'aucune envie, en fait, c'est de voler et d'être vraiment dans l'authenticité, d'être vraiment ce qui coule le plus à l'intérieur de vous, quoi, cette énergie de vie qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous, et d'écouter, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour avoir vos propres messages, et pour avoir les choses de façon subtile, bien sûr, mais les choses qui résonnent pour vous, en fait. C'est ça, c'est comme moi je parle, au final, il y a des choses qui vont résonner, d'autres moins, et c'est ok, en fait, parce que du coup, soit c'est pas le moment, soit c'est pas le message pour vous. Donc ça marche, et c'est aussi pour ça que, enfin, je l'ai déjà dit, mais que j'aime bien présenter la carte, ou le message, ou la breloque, et ne rien dire au départ, parce que ça vous laisse le temps d'aller vous connecter, en fait, à votre intuition. Même si bien sûr je peux pas rester 5 minutes avec la carte et vous laisser voir ce qui vient. C'est assez rapide, je sais. Mais c'est vraiment ça, en fait, du coup. Et reprendre ta souveraineté, c'est aussi ça. C'est aussi dire, ok, j'ai besoin de telle personne pour m'accompagner, j'ai besoin de telle personne pour me faire un soin, j'ai besoin de telle personne pour avoir une guidance. Mais j'ai aussi, moi, mes réponses que je peux aller trouver en moi, en fait. Et même quand je vais voir des personnes, en fait, il y a des choses qu'elles vont me dire parce que ça passe par leur filtre.
il y a des choses qu'elles vont dire et qui me parlent pas, parce que soit c'est pas le moment que je les entende, ou que je les comprenne, que je les intègre, soit du coup parce que en fait les mots utilisés correspondent pas à ce que moi je ressens. Donc voilà, ou alors le message n'est pas forcément destiné. Et c'est vraiment ça en fait, aller chercher en soi les réponses et vraiment essayer de se connecter au maximum, si vous le pouvez bien sûr, à ce que vous ressentez en fait. Ça peut se manifester par plein de façons différentes. Donc ça peut être une énergie folle au milieu du cœur, ça peut être des frissons, ça peut être un bien-être, ça peut être une paix, une sérénité. C'est vraiment toutes ces choses-là en fait qui vont vous aider à prendre conscience de ce qui est bon ou pas pour vous, de ce qui résonne ou pas pour vous. C'est vraiment ça. Bon, il fallait que ça sorte, donc c'est sorti. On m'a un peu poussé. Et ouais, donc c'est pareil, quand vous regardez mes vidéos, bien sûr, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment l'énergie, en fait, qui passe et pas forcément le message qui vous correspond, en fait. Et moi, les énergies que je propose, elles passent beaucoup par les cartes ou par les breloques ou par les messages. Mais voilà, à vous de prendre vraiment ce qui vous convient. Alors aujourd'hui, j'avais envie de ressortir le Merry Christmas, que j'adore. Parce que pour l'instant, je peux pas encore utiliser l'oracle de Noël vu qu'on n'a pas toutes les cartes. Enfin, vu que je n'ai pas toutes les cartes, même si tout est toujours juste. Hein. Mais vu que toutes les cartes sont une partie des cartes est encore en sachet. Voilà. Ok. Ça vole, ça vole. J'aime bien. En plus, celui-ci, il est petit et tout, donc c'est vraiment... Ouh là là, ça sort dans tous les sens. Et ben, on a du message aujourd'hui. Hein. D'accord, ok. Ouhou. Et on est très bien accompagnés du coup. Donc non seulement on a des dieux égyptiens, mais on a aussi... enfin des dieux égyptiens, en fait ça reste une énergie, hein. Ils étaient déjà là avant. C'est une de leurs incarnations qui correspondent à l'Égypte, mais voilà, si on croit aux incarnations et si on croit à toutes ces choses-là, ils étaient là bien avant et il y avait d'autres énergies qui étaient là bien avant. Et voilà. Et on est bien accompagnés aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais vous montrer ces deux-là ensemble. Je vous laisse voir ce qui vient pour vous. Et en fait, c'est très drôle parce que cette carte-là, elle fait continuité avec le tirage d'hier où on voyait la montagne dans le fond une fois qu'on avait franchi la porte. Et là, on a la porte qui a été franchie et la montagne. Donc j'adore. Et en fait, alors c'est une montagne, mais en même temps, je vois des pierres, je vois des cristaux du coup. Comme des cristaux qui sont à l'intérieur de la Terre, en fait, à l'intérieur du centre de la Terre. C'est vraiment comme des cristaux qui sont en train de se... Alors, comment dire ce que je vois? Ce sont des cristaux qui sont en train de se régénérer, du coup. Et en fait, c'est d'autres cristaux qui sont en train de, de pousser. C'est un jour, on m'avait dit que je verrais une montagne et qu'à la place de la montagne, je verrais des cristaux. J'adore. Il y a vraiment, en fait, j'ai cette énergie-là de croissance, du coup. Alors, comme si les obstacles, en fait, c'est pas des obstacles. C'est vraiment la connexion à la Terre, la connexion aux énergies de la Terre, aux pierres, à la magie de la Terre, en fait. C'est vraiment ça, du coup. Et il y a ce phénomène d'expansion, en fait, qui monte de la Terre et du coup qui permet de créer toute cette magie et tous ces cristaux et toutes ces choses qui sont en cours de régénération. Donc c'est la carte de la régénération. Et en fait, je voulais l'associer à celle-ci parce que du coup, j'ai vraiment la protection. En fait, la carte est sortie et le mot est venu direct, c'est la protection.
la protection du monde animal, du monde végétal, notre protection à nous, en fait, il y a du monde toujours, il y a toujours du monde. Et après, si vous êtes OK avec ça et si vous y croyez, il y a toujours du monde. Et là, le tirage est assez est chouette, enfin très beau, parce que du coup, on a des énergies égyptiennes. Et un petit peu plus tard, là, on a d'autres énergies qui arrivent dans les cartes qui sont très très puissantes. Donc, c'est vraiment ça. J'ai cette bienveillance, cette protection, d'être doux avec soi-même, en fait. Et ce côté doudou, du coup, qui ressort dans ce Saint-Bernard. J'adore. On va continuer avec les animaux. Du coup, en fait, je cache les textes, mais là, c'est vrai que du coup, il n'y a pas besoin parce que finalement, les textes, c'est que des mots, du coup. Hein. Donc, et il y a vraiment ce besoin, en fait, avant que je mette la vidéo en route et que je fasse le tirage et tout, les mots qui me venaient, c'était vraiment repos, hibernation, prendre le temps d'intégrer, en fait, ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on a une vie active et qu'on travaille et tout, mais vraiment prendre des temps, c'est important de prendre des temps pour soi dans la journée et pour intégrer, en fait, parce que c'est tellement fort et c'est tellement puissant que du coup, sinon le corps risque de ne pas suivre. Vraiment, ça c'est à vous d'écouter aussi, c'est ça, reprendre sa souveraineté, c'est écouter son corps, en fait. Et savoir à quel moment j'ai besoin de repos, à quel moment, voilà. Si le soir, après le boulot, on a un truc de prévu et que finalement on est fatigué, peut-être que là, ça vaut le coup de dire, bon, je vais me reposer aujourd'hui. Pour pouvoir, du coup, être plus à même de vivre le moment présent demain. C'est vraiment ce côté-là, et il y a vraiment besoin de ces temps d'intégration. C'est hyper important et hyper fort actuellement. Et je sais que j'ai besoin actuellement, moi, de dormir. Alors, pas tous les jours, mais il y a certains jours où je suis obligée d'aller dormir. Hier je me dis, dans mon ancien monde, je me serais dit, non, mais c'est bon, tu fais rien de tes journées. Bah si, en fait, je m'en vais intégrer. Et du coup, j'ai dormi 2 heures hier après-midi. Et j'ai bien dormi hier soir, en fait. Donc, et ce matin, je me suis encore levée, pas de bonne heure. Donc, c'est vraiment... ouais, je sens que ça bouge beaucoup. Et la nuit aussi, on reçoit énormément de choses. Donc, dans la journée, dans la nuit. En fait, c'est pour ça qu'on peut passer aussi d'un moment où on est très bien à un moment où on se sent beaucoup plus down dans les énergies, beaucoup plus triste, beaucoup plus... On sent que c'est beaucoup plus lourd, quoi. Et parce que, en fait, ça bouge et que c'est comme si on était nettoyé en permanence, en fait. Plus, et en plus, on reçoit en plus, plus, des énergies à l'intérieur, des nouveaux codes. On est remis à jour, en fait, c'est ça. Comme si on était dans l'ordinateur et que c'était le temps de la mise à jour, c'est ça. Donc en ce moment, on est en pleine mise à jour. Du coup, ça nécessite du temps. Ça nécessite le temps d'intégrer, de redémarrer, en fait. Et donc, il y a besoin d'aller se coucher. L'ordinateur, quand il... J'aime bien cette métaphore. L'ordinateur, une fois qu'il a fait sa mise à jour, il redémarre, du coup. Donc, il fait un temps de pause, l'ordinateur ou la tablette ou autre. Du coup, il y a même des moments où il s'éteint pour pouvoir intégrer. Et ensuite, il revient. C'est exactement ça. Du coup, notre corps reçoit des mises à jour, et au bout d'un moment, il dit non, mais c'est bon, je vais aller me reposer, je vais me mettre en mode off pour pouvoir intégrer. Et une fois que j'aurai intégré mon nouveau... je sais pas qui m'envoie ces images, mais j'adore. Une fois que j'aurai intégré mon nouveau code, mon réencodage, et hop, je vais pouvoir repartir. Mais en attendant, j'ai besoin d'un peu de repos. Donc voilà. Magnifique. La clé. Et vraiment, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est un rapport avec la souveraineté. C'est aller chercher dans ses méandres, dans ses profondeurs, les clés, en fait. Vous avez les clés de vos... vous avez les clés de vos vies, vous avez les clés de votre chemin, en fait. Si vous vous retrouvez actuellement devant un choix à faire, en fait, vous avez la clé, vous avez la réponse. Et si vos pas vous mènent à gauche, c'est que c'est à gauche qu'il faut aller. Et si vos pas vous mènent à droite, c'est que c'est à droite. Et en fait, c'est vraiment jouer avec son corps et voir, en fait,
quand on est devant deux chemins, on peut demander, on peut utiliser son corps comme un pendule en fait. Demander à son corps, ok, bah là je vais où? Et en fait, il va vous emmener soit à droite, soit à gauche. Mais vraiment, ouais, vous avez la clé. Et voilà, en ce moment, si vous avez un choix à faire, vous êtes à même de trouver votre réponse. Et si votre cœur vous porte vers un chemin, c'est que c'est le bon. Même si c'est pas forcément celui que vous auriez choisi avec votre tête. Et bien, il y a du message aujourd'hui. Hein. On y va, on y va. Justement, voilà les messages. J'adore. Je vous laisse voir ce qui vient pour vous. Et si actuellement vous êtes en attente de quelque chose, d'une réponse, d'un message, d'une réponse par rapport à un choix plutôt professionnel a priori, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une réponse qui arrive, alors qu'elle vienne de l'intérieur de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur, il y a vraiment un message qui arrive. C'est assez fort. Et oui, quelquefois les messages ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur. D'où l'importance d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Et puis bon, le Père Noël arrive quand même la semaine prochaine. Donc les messages arrivent aussi, les cadeaux arrivent. Non, je plaisante, hein, du coup. C'est parce que j'ai vu sur la carte, c'était écrit Père Noël. Et puis de toute façon, les cadeaux sont déjà en cours en fait. Il y a déjà des choses qui sont en train de se jouer. Et justement, peut-être que le message qui arrive, c'est un cadeau. Même si le premier abord ne ressemble pas forcément à un cadeau, et ben ça peut aussi très bien être un cadeau quand même. Petit cadeau caché, mais un petit cadeau quand même. Alors, je vais vous montrer cette carte-ci. Et alors, c'est marrant, cette carte me renvoie à une autre carte qui était avec les fées, où du coup, elles attrapaient des petits cœurs. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comme s'il y avait une récolte, en fait, qui est en cours. Même si c'est l'hiver, en fait, il y a quand même des choses à récolter, même si c'est pas le printemps et que c'est luxuriant et que, voilà, on a semé des graines et tout. Et ben, même s'il y a besoin de temps de repos et tout, il y a vraiment des choses qui sont en train de se jouer et des choses qui vont être récoltées là, dans pas longtemps. Ouais, c'est vraiment ça, du coup. Ouais, c'est très joli. Une jolie carte. Puis alors, les petites souris, si vous, ça vous parle, moi j'aime beaucoup. Elles sont très mignonnes. Et alors, message du jour. Bonjour. Message de tous les jours, là, actuellement. Du coup, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est même très important, c'est être ancré, être aligné. On retrouve cette notion d'alignement. Être vraiment stable contre vents et marées. J'adore, parce que c'est des expressions que je n'utiliserai jamais de la vie. Donc, être stable contre vents et marées. Et du coup, il y a vraiment cette connexion à la Terre qui est vraiment importante, enfin aux énergies de la Terre, de retrouver le chemin vers la nature, vers les choses qui nous nourrissent. En fait, on l'a là aussi, hein. Du coup, c'est vraiment hyper important. Enfin, dans ces cartes-là, on a plein d'animaux. Et ouais, se connecter et tout. Même si vous êtes en ville, et que vous n'avez pas forcément de parc ou de choses à proximité, il y a possibilité d'avoir un arbre, d'aller vraiment se reconnecter à une énergie de la nature, quelle qu'elle soit en fait, du coup. Il y a les pierres dont on parlait tout à l'heure, il y a... voilà, si vous avez un petit jardin, bah, vous avez des arbres dans votre jardin, ou de l'herbe, ou vraiment, il y a besoin, en fait, ça aide aussi à intégrer les nouvelles énergies. D'ailleurs, j'en perds ma voix. Voilà pour la carte de l'encre. Et tout à l'heure, je vous disais que nous avions un très bel accompagnement. Et on a les
belles énergies christiques d'un côté, les belles énergies qu'on reçoit actuellement qui sont très très puissantes, très très fortes, liées aux énergies de Sananda, mais pas que, en fait, c'est des énergies sources qui arrivent, et c'est vraiment très puissant. Et en fait, c'est vraiment l'équilibre. En ce moment, c'est trouver l'équilibre entre le ciel et la terre. Enfin, moi, j'ai ce ressenti-là, parce que c'est ce que je vis actuellement, et vraiment, il y a se laisser transpercer par l'amour divin dont on parlait tout à l'heure, le laisser couler, et puis laisser couler aussi les énergies de la terre, quoi, pour trouver un équilibre, vraiment dans cette sensation d'équilibre, de justice, de libération, de légèreté, de paix et de sérénité intérieure. Et là, c'est vraiment des énergies... Désolée, j'ai le nez qui me gratte. Des fois, ça fait ça quand il y a beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment, en ce moment, enfin, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment ces énergies de tourbillon, ces énergies spiralaires, là, du coup. Et en plus, j'ai une petite lumière qui vient de je sais pas où, et qui fait plein de lumière. Donc... ouais, des énergies spiralaires hyper puissantes, du coup, qui sont en train de monter de la terre et qui arrivent du ciel aussi. Et vraiment, ça nettoie, ça balaye tout sur son passage, quoi. Et donc, l'autre carte, du coup, un archange. Ah, mais aujourd'hui, on a tout le monde. On a l'Égypte, on a les étoiles, on a les énergies christiques. On est vraiment pas mal. Et puis, l'archange Gabriel, du coup... je trouve que cette carte, elle apporte beaucoup de douceur, en fait. Il y a aussi la famille, l'importance d'être lié à sa famille d'âme, les gens qu'on a choisis dans cette vie, en fait. Et la protection aussi. Donc voilà, après vous faites en fonction de ce qui vous parle, et que ce soit des dieux catholiques, des dieux égyptiens, des dieux indiens, ou tout en même temps, parce qu'en fait tout est issu d'une même source d'énergie, mais vraiment, ouais, vous prenez ce qui vous vient. Et je vais vous les compléter. Alors ça va faire une vidéo un petit peu longue, mais tout est ok. Avec l'oracle des gardiens de la lumière, que je connaissais, mais que du coup je n'avais pas. Et en fait, j'ai une révélation. Je me suis dit, non, mais c'est celui-là qu'il me faut. Donc, on va voir qui nous parle aujourd'hui. Bah voilà, je parlais de l'Inde. En fait, alors c'est vraiment des messages. Et est-ce qu'on a un autre message aujourd'hui? Ouf! Bon, ok. Alors, le premier qui est sorti, c'est Jawal Kul. Donc nous sommes en Inde. Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc voilà, apprendre que si ça vous parle. Et le dharma, du coup, c'est le côté positif du karma. Et en plus, là, on a l'énergie solaire qui rayonne. C'est très puissant, je trouve. Vraiment, la connexion au cœur, là, elle est énorme. C'est vraiment aller se connecter aussi à sa puissance positive, du coup. Donc, on a les énergies de la Terre avec Tara verte. Vous êtes protégés, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Et la protection dont je parlais tout à l'heure et que je ressentais très fortement, en fait, elle est là. Et avec les énergies de la Terre, du coup, incarnées par Tara verte, c'est vraiment... Waouh! Donc là, on est encore en Inde. On a les énergies de guérison du maître Hilarion.
Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc on a vraiment, enfin ça correspond au message. On a encore une énergie solaire mais verte, du coup cette fois, donc d'une autre galaxie, de toute évidence. Toujours relié au cœur. Et ouais, c'est puissant comme carte aussi. Et cette énergie de guérison du coup et d'intégration et de prendre du repos, c'est vraiment pour se recharger et tout, c'était vraiment les messages de tout à l'heure. Et pour finir, nous avons Hope, l'espoir, amour et acceptation. L'amour est vôtre, connaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Donc on a vraiment l'amour divin qui est là, qui coule. Et cette connexion au cœur avec le lotus, c'est très beau. Et l'énergie solaire qui dégage, c'est vraiment... Waouh! Et pour finir, améthyste. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. C'est vraiment une très belle carte avec l'améthyste, l'énergie de transmutation. Et vraiment de sentir que de toute façon, quel que soit ce qui nous dérange actuellement, ça c'est pas fait pour durer. C'est vraiment fait pour être dépassé, transmuté, avancé et aller vers... et aller sur son chemin de lumière, quoi. C'est vraiment ça. Puis j'adore les ailes violettes, magnifiques. Et je vous montre quand même parce que en fait elle m'appelle depuis tout à l'heure. Jeanne d'Arc en dos de deck. La voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et cheminez votre vérité. Et exprimez votre vérité. C'est vraiment ça, on l'a déjà eu du coup cette semaine, mais l'expression de la vérité, exprimer qui on est, ça rentre aussi dans la souveraineté, hein, du coup, exprimer sa voix et dire en fait, dire les choses qui vont, les choses qui nous dérangent, et puis ouais, s'exprimer en fait, être vraiment dans sa vérité. Et moi j'ai le soleil qui arrive en fin de vidéo, j'adore, je trouve ça très, très chouette. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie tous ces maîtres guides énergie qui sont là aujourd'hui. Et anges, archanges, etc. Du indien, tout ça. Et je vous remercie beaucoup de me suivre chaque jour. Et pas de concours aujourd'hui. Peut-être demain. Surprise. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à demain pour la suite.